Chaque soir où tu bois de l'alcool, ton foie s'abîme un peu. Et chaque jour où tu t'arrêtes, il se répare. Le piège, c'est qu'il ne te dira jamais où il en est. Le foie, c'est un organe silencieux. Il peut être bien attaqué sans que tu sentes la moindre douleur. Donc c'est pas parce que tu te sens bien que ton foie va bien. Avant d'aller plus loin, un mot déjà, parce que c'est important. Alors je suis pas médecin. Ce que je te raconte aujourd'hui, je le tire d'études sérieuses, françaises et européennes, que je te mets en description. C'est pas un avis médical. Si tu bois beaucoup, le premier réflexe, c'est d'en parler à ton médecin et de faire un bilan. Voilà, maintenant reste avec moi. Pendant les prochaines minutes, je vais être ton coach de sobriété et je vais te montrer, chiffres à l'appui, ce qui se passe dans ton foie quand tu arrêtes de boire. À quelle vitesse il récupère et à partir de quand c'est trop tard. Moi, c'est Sylvain. J'ai bu tous les soirs pendant plus de 20 ans, en me disant que tant que je me sentais à peu près bien, mon corps suivait. Alors je me trompais complètement. Aujourd'hui, avec mon équipe, on a accompagné plus de 250 personnes. Et beaucoup, comme moi à l'époque, sous-estiment ce qui se passe en silence. Reste jusqu'au bout parce que la bonne nouvelle sur le foie est réelle. Et un des chiffres va vraiment te surprendre. Mais elle a une limite, et cette limite, tu dois la connaître. Ton foie met à peu près 1h30 à éliminer un seul verre d'alcool. Et si tu bois plus vite que ça, un vrai poison s'accumule dans ton corps. L'acétaldéhyde, je t'explique. Quand tu bois un verre, c'est ton foie qui fait tout le travail. Et ce travail, il le fait à une vitesse fixe. Il lui faut à peu près 1 heure à 1h30 pour éliminer un seul verre. Un verre standard en France, c'est 10 grammes d'alcool pur. Que ce soit un ballon de vin, un demi de bière ou un petit verre de whisky. Et cette vitesse, tu peux pas l'accélérer. Ni le café, ni la douche froide, ni le grand air. Ton foie va à son rythme. Un point, c'est tout. Alors voilà comment il s'y prend. L'alcool, il le transforme d'abord en une substance qui s'appelle l'acétaldéhyde. Et l'acétaldéhyde, c'est le vrai poison de l'histoire. C'est bien plus toxique que l'alcool lui-même. C'est très agressif pour les cellules. Normalement, ton foie enchaîne tout de suite et le transforme en un produit inoffensif, qu'il finit par éliminer. Le souci, c'est quand tu bois plus vite que le rythme auquel ton foie peut suivre. 3-4 verres dans la soirée et il est débordé. Alors l'acétaldéhyde s'accumule parce que ton foie n'a pas le temps de tout neutraliser. Et là, ce poison reste plus longtemps dans ton corps, où il continue d'attaquer tes cellules. Cette accumulation, elle t'abîme sur 2 plans. À court terme, c'est une bonne partie de ta gueule de bois. La nausée, le mal de crâne, le cœur qui cogne, c'est en grande partie lui. À long terme, c'est plus grave. L'acétaldéhyde s'attaque directement aux cellules de ton foie. Il se colle à tes protéines et même à ton ADN. Et soir après soir, c'est ce qui entretient l'inflammation. Puis les cicatrices dont je te parle plus loin. C'est d'ailleurs à cause de l'acétaldéhyde que l'alcool est classé cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer, celui qui est basé à Lyon. Donc retiens ce mot, acétaldéhyde. Chaque soir où tu bois plus que ton foie peut gérer, tu le laisses tremper dedans. En fait, l'alcool encrasse ton foie avec de la graisse. C'est ce qu'on appelle le foie gras. Et la bonne nouvelle va t'étonner. Quand tu arrêtes de boire, il peut disparaître en quelques semaines. Il y a un deuxième dégât qui est plus discret. Tant que ton foie est occupé à traiter l'alcool, il met de côté une partie de son travail normal, notamment gérer les graisses. Résultat, à force de boire tous les jours, la graisse s'accumule dans le foie. C'est le premier stade, ce qu'on appelle la stéatose, ou le foie gras. Chez les gros buveurs, c'est quasi systématique. Et voilà le chiffre qui va te surprendre. Cette stéatose, en général, elle se résorbe complètement quand tu arrêtes de boire. Et ça en quelques semaines seulement, souvent en 4 à 6 semaines. C'est ce que rapportent les hépatologues français et les recommandations européennes. En clair, 1 mois et demi sans alcool et ton foie gras peut avoir disparu. Et pour que tu réalises la force de cet organe, le foie peut perdre les 3/4 de sa masse et repousser. Aucun autre organe de ton corps fait ça. Il est fait pour se réparer. Il attend juste que tu lui en laisses la possibilité. Le plus vicieux avec l'alcool, c'est que ton foie souffre sans faire de bruit. Il te fait pas mal. Alors tu crois que tout va bien. Et c'est exactement là qu'est le piège. Ton foie a quasiment pas de nerf de la douleur. Ça veut dire qu'il peut bien être abîmé sans que tu ressentes quoi que ce soit. Tu te lèves, tu bosses, tu te sens à peu près bien. Et en dessous, ça peut continuer de s'abîmer sans le moindre signal. C'est pour ça que le buveur qui gère, qui rate jamais un jour de travail, est souvent le plus exposé. Il attend un signe pour s'inquiéter. Et le signe arrive tard, parfois trop tard. Moi, pendant 20 ans, je me disais que si quelque chose n'allait pas, je le sentirais. Ben c'est faux. Le foie, on le sent pas. La seule façon de savoir vraiment où tu en es, c'est avec une prise de sang, un bilan chez ton médecin. En France, il regardera plusieurs marqueurs. Les gamma-GT, les transaminases, le volume de tes globules rouges, ce qu'on appelle le VGM et parfois la CDT. Un marqueur assez spécifique de la consommation d'alcool. Tes sensations, elles te diront rien de fiable. Si tu bois beaucoup et que tu n'as jamais fait vérifier tout ça, c'est la première chose à faire. Juste pour savoir où tu en es. Si ce que je te raconte commence à te parler et que tu as envie d'aller plus loin, j'ai une vidéo où je t'explique ma méthode en détail. Le lien est en description. Tu la regardes et si ça te parle, tu réponds à quelques questions et on te recontacte. C'est confidentiel
et sans jugement. Allez, on continue. Ton foie se répare, oui, mais pas à l'infini. Avec l'alcool, il y a un point de bascule et tu dois savoir où il est. Si on continue de boire beaucoup pendant des années, ça évolue étape par étape. D'abord le foie gras, la stéatose, qui elle se répare. Ensuite, l'inflammation abîme les cellules, c'est l'hépatite alcoolique. Et si ça continue, le foie fabrique du tissu cicatriciel, dur, qui remplace le bon tissu. Au début, c'est la fibrose et au bout, c'est la cirrhose. Et là, les chiffres sont sérieux. En France, la cirrhose provoque autour de 16 000 morts par an. Et l'alcool est responsable d'environ 41 000 morts par an d'après le OFDT. La cirrhose, c'est le stade où le foie a du mal à se réparer complètement. Une fois que ces cicatrices sont installées, il n'arrive plus vraiment à s'en débarrasser. Mais c'est là que ça devient étonnant. Même à un stade avancé, arrêter change tout. Une étude a suivi des personnes cirrhosiques restées abstinentes plus de 5 ans. Chez 61% d'entre elles, la cirrhose était devenue inactive. Elle n'avançait plus. Et d'autres travaux montrent que l'arrêt de l'alcool est de loin le facteur le plus important pour que le foie régresse, à tous les stades. Je te dis ça pas pour te faire peur, je ne suis pas médecin, juste pour que tu retiennes une chose simple. Plus tôt tu arrêtes, plus ton foie a de chances de bien récupérer. Et même tard, ça vaut toujours le coup. Mais comme le foie fait pas mal, tu peux pas le sentir venir. D'où l'intérêt du bilan chez ton médecin. Si tu arrêtes l'alcool aujourd'hui, voilà ce que ton foie fait dans les jours, les semaines et les mois qui suivent. Des chiffres concrets, sachant que ça varie d'une personne à l'autre. Dans les premiers jours, ton foie n'a plus à traiter l'alcool en continu. Donc il peut enfin s'occuper du reste et souffler. Au bout d'environ un mois, c'est un cap important. Une étude a montré que les transaminases, ces marqueurs de souffrance du foie, reviennent souvent à la normale, après 30 jours d'abstinence. Et une étude européenne a mesuré qu'en un seul mois sans alcool, il y a une baisse de la rigidité du foie d'environ 12%. En un mois. Sur 4 à 6 semaines, comme je te le disais, le foie gras peut se résorber complètement. Et pour les dégâts plus profonds, la fibrose, il faut voir plus loin. En moyenne, il faut à peu près 2 ans d'abstinence totale pour qu'une fibrose commence vraiment à diminuer. C'est lent, oui, d'accord, mais ça régresse. Et le foie continue de se remettre pendant des années après ton dernier verre. Alors encore une fois, ce sont des moyennes, c'est pas une promesse pour toi personnellement. Mais le sens général est clair, il est encourageant. Dès que tu arrêtes, ton corps se met à réparer. Et certaines choses vont vite. Savoir que ton foie peut se réparer, ça donne envie d'arrêter l'alcool, oui. Mais l'envie, c'est jamais ce qui manque. Ce qui manque, c'est d'y arriver et de pas replonger. Parce qu'au fond, tu le sais déjà que l'alcool t'abîme, qui te fait du mal. Et ça t'a jamais suffi pour arrêter. La peur, la santé, ça motive 2 jours et puis le vieux réflexe reprend le dessus. Et si la peur suffisait, tout le monde aurait déjà arrêté depuis longtemps. Ce qui marche vraiment, c'est de comprendre pourquoi ton cerveau réclame l'alcool et de désamorcer ça. Te faire peur avec ton foie, ça tient jamais bien longtemps. Le jour où tu comprends le mécanisme, l'envie tombe toute seule, elle disparaît. Et là, ton foie a enfin le temps qu'il lui faut pour se réparer. Cette fois, c'est pour de bon, pas juste 3 jours. Et pour la plupart des gens, ça se fait pas tout seul. Un cerveau marqué par des années d'alcool, laissé seul, il retombe dans ses vieux réflexes au premier coup dur. Et c'est là qu'un accompagnement change tout. Quelqu'un qui connaît le chemin et qui est là quand ça devient difficile. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque part, tu veux donner cette chance à ton corps. Et t'as raison, parce que les chiffres le disent. Il est prêt à te le rendre, et vite. Alors 2 choses. La première, si tu bois beaucoup, prends rendez-vous avec ton médecin et fais un bilan. C'est ta santé. Et c'est pas négociable. La deuxième, si tu veux arrêter pour de bon, et pas juste quelques jours, j'ai une vidéo où je t'explique ma méthode en détail. Le lien est en description. Tu la regardes, et si ça te parle, tu réponds à quelques questions et on te recontacte. Tout se passe entre nous, en privé, sans cure, sans alcoolique anonyme, et sans avoir à te définir comme alcoolique devant qui que ce soit. C'est confidentiel. Et sans jugement. Ton foie t'attend, il ne demande qu'une chose, que tu lui laisses la chance de se remettre. En attendant, prends soin de toi. Vraiment.